Vous vous demandez peut-être ce qui a changé sur YouTube pour les créateurs aujourd'hui en 2021, qu'est-ce qui est différent finalement d'une activité de youtubeur en 2018, 2017, etc. Quelles sont les choses qui ont changé, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités, voilà. Si cela vous intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors moi je me suis lancé sur YouTube fin 2016, c'est là que j'ai décidé vraiment de prendre en main ma chaîne principale, qui à l'époque avait une petite cinquantaine d'abonnés. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là que je m'y suis lancé très sérieusement, et que j'ai créé aussi d'autres chaînes, et aujourd'hui c'est mon métier, ça fait partie de mon métier en tout cas. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? En fait, pas mal de choses ont changé ces dernières années et c'est flagrant. Moi, je le vois clairement sur mes statistiques et sur ce qui peut se passer. Il est intéressant de comprendre d'où viennent ces changements. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, en France, YouTube, c'est plus de 46 millions d'utilisateurs actifs tous les mois. 46 millions d'utilisateurs, c'est absolument colossal. Et en fait, c'est un chiffre qui est en perpétuelle évolution. Ça n'arrête pas depuis des années de monter constamment. Alors c'est normal, YouTube est dans les mœurs, maintenant on trouve beaucoup de contenu, c'est devenu un réflexe pour beaucoup, pour trouver de l'information. Au début on était plus sur une plateforme de divertissement, aujourd'hui on s'en sert pour tout. On veut réparer quelque chose, on veut une idée de recette, on veut encore se divertir, on veut, enfin quoi qu'on cherche, on trouve vraiment tout ce qu'on a, on trouve énormément de contenu. Et c'est là que c'est une opportunité pour nous parce qu'on se dit, bon, s'il y a de plus en plus d'utilisateurs, si l'audience continue à grandir aussi vite, c'est des vues potentielles pour n'importe quel créateur. Voilà ce qu'on peut se dire. Alors c'est vrai, par contre, il y a autre chose qui augmente aussi, c'est l'offre. C'est ce que proposent les créateurs, le nombre de chaînes YouTube. Dans le monde aujourd'hui, on est bien au-delà des 40 millions de chaînes YouTube. 40 millions de créateurs de contenu. Là, tout de suite, par contre, ça décourage. On se dit, bon, ok, il n'y a plus de place pour moi. Quelqu'un de fataliste se dirait ça et baisserait rapidement les bras. Mais croyez-moi, ça reste une opportunité. Déjà, sur ces 40 millions de chaînes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très grosse partie de créateurs qui vont, comme vous le savez, je vous en parle tout le temps, quand je vous parle de la traversée du désert, 95% des créateurs de contenu abandonnent dans les 6 mois. Dans ces 95% de créateurs de contenu, c'est des chaînes qui vont être créées et qui vont peut-être encore ne pas être supprimées et continuer à traîner sur YouTube. Ces chaînes n'apportent rien, sachant qu'elles sont plus ou moins abandonnées, mais elles sont quand même comptabilisées. Par contre, vous avez quand même des utilisateurs qui sont très actifs et qui profitent de toute cette audience qui est là sur YouTube. Et on voit clairement une évolution. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a plus de 360 créateurs qui ont dépassé le million de vues sur leur chaîne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce chiffre a doublé en un peu plus de 2 ans. Alors c'est normal, forcément, de plus en plus de chaînes, au bout d'un moment, ces chaînes grandissent et certains arrivent à dépasser le million d'abonnés. Donc ce chiffre augmente naturellement. Mais j'en reviens sur le fait que c'est vraiment une opportunité pour vous, dans le sens où, vu que l'audience se développe, c'est-à-dire qu'il va avoir des besoins de plus en plus, des besoins divers et variés, de plus en plus de besoins à traiter, et une demande de plus en plus grande. Donc vous avez d'autant plus de chances à vous frayer une place, même si votre positionnement c'est de la micro-niche, de la niche de la micro-niche, vraiment l'endroit où vous pensez n'intéresser personne. La micro-niche, pour moi, qu'est-ce que c'est? Par exemple, ça serait créer une chaîne de sport, et pour micro-nicher, ça serait de remise en forme, dédiée aux femmes de plus de 60 ans. Voilà, donc là on est vraiment dans la micro-niche. Et ça c'est très malin parce que vous risquez justement de traiter de sujets qui n'ont pas encore été traités, de vous frayer tout de suite une place et de bénéficier assez rapidement d'une demande qui est beaucoup plus forte que ce que vous ne pouvez penser. Donc soyez pas trop généraliste dans vos thématiques, c'est peut-être le conseil que je vous donnerai aujourd'hui en 2021. Positionnez-vous, n'ayez pas peur d'aller dans une thématique qui pourrait vous sembler étriquée ou qui pourrait vous sembler sans audience. Aujourd'hui, ce qui change aussi, c'est que YouTube devient quand même de plus en plus qualitatif. Alors attendez, j'entends, c'est dans le sens, si qualitatif sur le fond et la forme. Bon, on trouve de tout et n'importe quoi, mais si on fouille, on a vraiment des chaînes qui sont impressionnantes, que ce soit sur le fond et la forme. Donc, c'est-à-dire un contenu, des sujets hallucinants, des sujets qui sont traités avec un véritable travail de fond, avec des recherches très poussées, des chiffres à l'appui.
On a des choses vraiment qui sont très très bien réalisées, des vidéos qui sont de mieux en mieux écrites, et aussi sur la forme du matériel, du très très bon matériel. Certains filment des vidéos en 4K avec un éclairage parfait, multicam, des prises de son incroyables. Je parle même pas du post-traitement, des effets. Enfin, on arrive à avoir des qualités de vidéo qui vont au-delà ou qui sont équivalentes de ce qu'on peut trouver à la télé, dans le cinéma ou autre. Donc c'est assez hallucinant. Donc aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, il faut penser, c'est pas le plus important. C'est pas la priorité quand on débute, mais il y a un moment, il faut penser qualité au niveau des vidéos. Je pense qu'il faut quand même un bon boîtier, des objectifs, un bon éclairage. On va pas s'amuser à mettre des vidéos en 360p avec une prise de son qui vient du caméscope, quoi. Qui vient de la caméra. Ça, c'est clair qu'on peut plus se permettre de faire ça. Donc, alors après, moi, sur le fond, comme vous le savez, j'écris pas forcément mes vidéos. Bon, voilà. Parce que ça me ressemble pas. Donc, je fais quand même un travail de recherche. Comme vous avez pu le voir, là, j'ai quelques chiffres. J'ai des bullet points dans mes vidéos, mais j'adore être face à la caméra et à parler comme si je parlais à un ami. Peut-être que ça freine un peu ma croissance, mais ça me permet d'être beaucoup plus authentique vis-à-vis de vous, plutôt que de lire un prompteur si j'étais comme ça, en train de dire « Oui, effectivement, 35 millions de YouTube ». Enfin, je supporterais pas. Je supporterais pas de faire ça, je me trouverais... Je supporterais pas de faire ça vis-à-vis de vous. Je ne critique surtout pas ceux qui font ça, certains le font très très bien. Et justement ont un bon rythme dans leurs vidéos, etc. Mais moi, là, non, je ne fonctionne pas comme ça. C'est là où je pêche un peu. C'est pour ça que mes vidéos sont longues et que je rabâche beaucoup. Bref, voilà, aujourd'hui, ce que je peux vous dire en 2021, c'est ayez conscience qu'il y a à la fois des opportunités, et c'est pas des menaces, mais un nombre de créateurs de plus en plus élevé. Donc de plus en plus de demandes, mais de plus en plus d'offres. Voilà, finalement, c'est ça. À vous d'être assez malin pour vous frayer la bonne place, au bon endroit, les choses suivront. Après, sur la croissance d'une chaîne, je vois pas vraiment de différence par rapport aux autres années. Bon, après, c'est assez compliqué, parce que ça dépend aussi des thématiques. Mais je reste vraiment sur les chiffres que j'ai partagés avec vous, et je continue à avoir des retours de pas mal d'entre vous. Finalement, les 1000 abonnés la première année, ça reste la moyenne que je partage avec vous. Je trouve que c'est une moyenne vraiment fiable. Si vous faites du bon contenu, et que vous respectez tous les autres points dont je vous parle très souvent, et ben au bout d'un moment, au bout de 10-12 mois, vous pouvez prétendre à avoir au moins 1000 abonnés sur votre chaîne. De la première année à la deuxième année, 10 000 abonnés. Ça, c'est deux moyennes qui sont assez vérifiables. Que ce soit il y a quelques années, en 2015-2016, ou aujourd'hui, la croissance est à peu près la même. Honnêtement, il n'y a pas de grosse différence. Mais comme je vous dis, il y a plus d'opportunités. Je pense pas qu'il y a 5-6 ans, si on faisait une chaîne comme celle dont je vous ai parlé tout à l'heure dans mon exemple, qui est micro-nichée, aurait pu avoir un public. Aujourd'hui, c'est complètement le cas. C'est complètement le cas. Tout le monde va sur YouTube, tout le monde interroge YouTube. Alors bien sûr, vous l'avez compris, mais ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé, et le nombre d'utilisateurs sur smartphone explose sur YouTube. Ça en prend en compte aussi, à vous, sur la forme de vos vidéos. Sur la forme de vos vidéos, effectivement, dites-vous qu'en fait, les chiffres, le portable prend complètement l'ascendant sur tout le reste, sur YouTube. Et c'est-à-dire que beaucoup vont regarder leurs vidéos sur un smartphone. On n'aurait jamais pu imaginer ça il y a quelques années, mais finalement on le fait tous. Donc ne faites pas des vidéos où vous êtes tout petit dans votre vidéo. Soyez quand même bien présent dans le cadre, qu'on puisse bien vous voir. Ne faites pas des captures d'écran où on ne voit rien du tout. Je sais que moi aussi je fais encore cette erreur souvent, mais j'essaye d'y remédier. Comme le dit l'expression, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Faites des captures, mais zoomez dans vos captures, il faut qu'on puisse voir en portrait ou en paysage sur un smartphone, bien voir votre vidéo et pouvoir saisir tous les éléments. Donc ça, c'est important. Prenez bien ça en considération. Pensez mobile. Pensez vraiment mobile quand vous créez du contenu à partir d'aujourd'hui. Sinon, oui, il est tout à fait possible de vous frayer une place. Comme on le dit souvent, le meilleur moment pour se lancer sur YouTube, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Par contre, plus vous attendez, plus vous risquez de rater des opportunités. Comme vous le savez, YouTube c'est long, traverser du désert, etc., etc. Ça prend souvent des années avant d'avoir une communauté.
autant se lancer le plus rapidement possible. Voilà pour cette vidéo un peu sortie comme ça du chapeau mes amis, mais j'aime bien aussi faire avec vous ce genre de vidéo, c'est pour vous motiver. Un petit pouce bleu si ça vous a plu et si vous êtes déterminé enfin à vous lancer sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis youtubeur et je vis de ma passion, j'ai une chaîne principale qui frôle les 100 000 abonnés, alors ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous explique mes techniques, comment j'ai fait dans différents supports, dans toutes mes vidéos, mais aussi dans une vidéo de formation, c'est totalement gratuit. C'est dans la description, ça s'appelle 21 techniques pour performer sur YouTube, c'est accompagné de plein de ressources, des boutons à mettre dans vos vidéos pour s'abonner, pour des likes, etc. Vous verrez, je vous laisse découvrir ça. Je vous remercie et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao les amis.